Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. La dernière fois, nous avions fait une boîte pour ranger des cartes, une boîte sabot. J'ai une amie, et c'est bientôt son anniversaire, qui les a trouvées très jolies. Mais quand elle les a ouvertes, elle m'a dit « Oh, mais c'est dommage, parce que moi, je joue surtout au tarot. » Donc, comme c'est bientôt son anniversaire, je vais lui préparer une jolie boîte pour ranger ses cartes de tarot. D'ailleurs, je vais lui offrir les cartes de tarot. Les dimensions sont légèrement différentes. Les cartes de tarot sont beaucoup plus longues que les cartes classiques. Donc, je vais vous donner les dimensions pour le sabot. Cette fois-ci, j'ai utilisé du calendrier. Donc, ça fait 2 mm d'épaisseur, alors que dans les premières boîtes, c'était de la cartonnette qui faisait 1,5. Donc, vous aurez besoin de 2 morceaux de carton de 16,5 par 2,5. Vous aurez besoin de 2 morceaux de 12,5 par 2,5. Un morceau de 12,5 par 16,1 et un morceau de 12,5 par 2,1. Les deux morceaux de 16,5 par 2,5 que j'appelle A, il vous faudra faire une découpe ici en forme de trapèze. Tracez-vous un repère en haut à 2,2 et à 6,2 et en bas, il faut que vous laissiez un espace de 2 mm d'épaisseur et vous tracez un repère à 3,2 et à 5,2. Et c'est cette partie-là qu'il vous faudra détacher. Ça, vous le faites pour les deux cartons de 16,5 par 2,5. Et sur un seul des morceaux de 12,5 par 2,5, il vous faudra tracer un repère à 2 cm et à 10,5 cm. Et en bas, à 2 mm de hauteur, tracez un repère à 3 et à 9,5 cm. Et vous découpez ce trapèze. Et dans le coin en haut à droite, je vous mets le lien vers la vidéo du sabot de la première boîte, puisque le montage est exactement le même. C'est simplement les dimensions que je viens de vous donner là qui sont différentes. Pour être sûr de ne pas vous tromper, sachez que les morceaux B qui font 12,5 par 2,5 viennent ici sur les côtés. Ils se collent comme ça. Ceux qui font 16,5 par 2,5 viendront comme ça. Et le petit qui fait 12,5 par 2,1, c'est celui qui servira pour séparer les cartes et il vient au milieu. Quant à moi, je vais faire celui-là toute seule et je vous retrouve après. Maintenant, je vais vous donner les dimensions des papiers déco dont vous aurez besoin. J'ai choisi d'utiliser ce bloc action. Je le trouve magnifique, il est vraiment sublime. Et vous aurez besoin d'un morceau de 25 par 21 pour habiller l'extérieur du sabot. Deux bandes de 29,7 par 3,2 avec un pli à 1 cm sur toute la longueur et sur le côté droit à chaque fois. Et c'est ce qui vous servira à faire vos intérieurs sur les côtés. Il vous faudra ensuite un morceau de 16,2 par 12,5 qui viendra dans le fond du sabot. Il faudra peut-être éventuellement le retailler un petit peu. Et un morceau de 12,5 par 5 qui vous servira à habiller la partie qui vient au milieu du sabot. Voilà, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Je continue le mien toute seule, je vous dis à tout de suite. Et voilà! Maintenant que vous avez fini votre boîte sabot, je vous montre la mienne, elle brille, elle est jolie. Nous allons passer à la boîte pour le ranger. Pour ça, nous allons utiliser plusieurs morceaux de carton. Et ce sera légèrement différent que pour la boîte de cartes classique. Donc, nous aurons besoin d'un morceau que j'appellerai A de 18 par 2,5. Et on va venir tailler un petit triangle ici à 1 cm du bord. Et de chaque côté. Ensuite, un morceau B qui sera de 18 par 14. Un morceau C de 18 par 3,2 cm. Un morceau D de 18 par 13,5 cm et un E qui sera de 18 par 3 cm, un morceau F de 18 par 9,5 cm et ensuite deux morceaux G de 13,3 par 2,9 cm. Pour le fermoir, cette fois, je retente ma chance avec un aimant, mais je vais utiliser ce type d'aimant qu'on utilise souvent dans les sacs à main. Et puis, j'ai jamais placé de fermeture comme ça, donc j'ai envie d'essayer. Voilà, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, évidemment. Je commence par découper les deux petits triangles sur le morceau A. Pour la décoration extérieure de la boîte, je vais utiliser un morceau de 22 par 26 cm et un morceau de 22 par 30,5 cm. Si vous travaillez avec du A4, 21 cm ça suffit et 29,7 ça passe aussi. Moi, je prévois large parce que j'ai des grandes feuilles. Au dos du papier déco de 22 par 26 cm, je viens coller mes cartons A, B et C. Je laisse 2 cm à partir des bords, ou un peu moins si vous avez du A4, et 0,5 cm entre chaque carton.
Ensuite, je prépare mes rabats. Et je peux coller. Je n'oublie pas d'ancrer mes bords, surtout si vous utilisez du papier noir comme moi. On rabat son papier très délicatement pour ne pas qu'il se déchire, on y va tout doucement. Je me garde pour la fin les 2 petits angles du carton A. Et je ne me préoccupe pas pour l'instant de la languette qui vient en dessous du carton C. On y reviendra plus tard. Avec un plioir, je viens marquer des plis sur le papier entre chaque carton. Ensuite, avec du craft gommé, je vais fixer les 3 cartons D, E et F ensemble. Le carton E est fixé par les arêtes qui sont posées aux extrémités des cartons D et F. Pour décorer l'intérieur de mes 3 cartons ABC, je découpe un morceau de papier de 17,5 par 20,5 cm. Et comme je travaille avec du papier noir, je n'oublie surtout pas d'ancrer les bords. Je le présente sur les 3 cartons ABC et je repère où je dois faire mes biseaux. Et puis je peux le coller. Ensuite, avec le plioir, je viens marquer les plis et tout doucement je donne sa courbure au papier. Après avoir repéré le milieu, je trace les emplacements pour mon bouton aimant, je les perce et je le fixe. Je reprends mon bloc de carton DEF et je fixe le carton D sur la languette de ABC. Maintenant, je reprends le papier que j'ai coupé tout à l'heure et qui faisait 22 par 30,5 ou alors une feuille A4. J'encre les bords et je commence à le coller sur D. J'ai de la chance parce que mes papiers s'alignent. Et puis je continue, je le plie doucement, je colle sur la partie E et ensuite je finis par F. Ensuite, je vais pouvoir rabattre mes languettes et pour cela, pour chaque angle, je pince et je coupe. Je peux maintenant placer la deuxième partie de mon bouton aimant. Pour cela, à l'aide de la petite pièce de métal, je vais repérer où est-ce que je dois faire mes trous et je vais pouvoir le placer. Pour finir la décoration intérieure de ma boîte, je découpe un morceau de 17,5 par 26 cm et je fais un pli à 9 et à 12 cm. Je marque bien mes plis et je vais venir le coller à l'intérieur de la boîte. Comme ce n'est pas très accessible, je vais le faire en 2 fois. Je mets d'abord de la colle sur E et F. Et je termine par le carton D. Avec un plioir, je viens bien marquer le pli au niveau du raccord.
Allez, on va laisser sécher ça. Je reprends mes 2 morceaux G qui font 13,3 par 2,9 cm. Et 2 morceaux de papier déco qui font 15 par 6,5. Et nous allons les habiller. Je colle mes cartons dans les angles du papier, un en haut à gauche et un en haut à droite. Je rabats ensuite la petite languette avant de m'occuper de la grande. Et avec un cutter, j'enlève ce qui dépasse. Et je fais la même chose pour le deuxième. Ensuite, nous allons les placer dans la boîte. Je les présente et je me fais un petit repère pour savoir jusqu'où je dois placer de la colle. Je peux maintenant le coller, j'appuie bien fort et avec un chiffon, j'enlève ce qui dépasse. Et voilà, c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à découper un petit motif pour cacher le bouton aimant du devant de la boîte. Il ne reste plus qu'à rajouter une petite décoration sur le dessus. Voilà, j'ai embossé sur du papier doré avec de la poudre noire, un petit motif et un petit message. On va essayer tout de suite pour voir si nos cartes rentrent à l'intérieur, parce que pour les offrir, ça sera quand même plus pratique. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez que j'adore les petits pouces en l'air. Vous pouvez me montrer vos réalisations en les postant sur la page Facebook de la colle plein mes doigts. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. J'essaie de poster une vidéo chaque semaine, alors pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et ça se passe juste à gauche, c'est maintenant. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt, au revoir.